Tu pries que quand tu as mal, que quand tu souffres. Mais pourquoi tu n'as pas allumé la lumière avant le choc? La spiritualité de la réaction, c'est une illusion subtile. Tu pries quand tu perds, tu invoques quand tu t'écroules, tu appelles le divin quand l'ego n'a plus le choix. Mais cette posture, elle est trop tardive. Elle vient du mental en détresse, pas du cœur en lucidité. Le divin, c'est pas un mécanicien qu'on appelle en urgence. C'est la fréquence qu'on doit incarner pour éviter la panne. La vraie prière, c'est ton taux vibratoire permanent. Tu peux supplier 1000 fois. Si ton champ vibratoire reste incohérent, dispersé, dominé par l'émotionnel, tu n'attireras que du chaos. Tu ne vas attirer que les conséquences de ton chaos intérieur. Dieu n'écoute pas les mots, il entend ton champ vibratoire. La prière, c'est pas une demande, c'est un alignement d'ondes, un accord vibratoire proactif. Le problème ne vient pas à toi, tu l'as laissé entrer. Le chaos ne surgit pas sans avertir, il répond à une dissonance dans ton champ, à un désalignement intérieur entre ton double, donc ta conscience supérieure, et ta personnalité. Le visible, c'est l'écho du subtil. Ce que tu n'as pas réglé dans l'invisible se matérialise comme une épreuve. L'intelligence divine est préventive, pas seulement réparatrice. Quand tu vis en fusion vibratoire avec ton esprit, tu anticipes les glissements avant qu'ils deviennent des douleurs. Tu sens l'ombre avant qu'elle se manifeste. Tu corriges ta posture énergétique avant que l'univers te renverse. C'est ça le véritable gardien du seuil. Peter de Neuf, il disait « L'intelligence divine en toi n'a pas de vocation à intervenir après le coup. Elle est ton organe de claire lucidité. Cesse d'invoquer une divinité extérieure. Deviens la fréquence divine ici et maintenant. Tu n'as pas à mendier des miracles. Tu es le temple. Et ton taux vibratoire, c'est le prêtre. Quand tu vis dans la pleine conscience, dans la verticalité, dans la vérité vibratoire, les problèmes se transforment en messages directs et non en des effondrements. Le sage ne prie pas pour fuir le malheur ou pour que le malheur ne lui arrive pas. Il vibre à une fréquence vibratoire où le malheur ne le touchera pas. Prier après les problèmes, c'est comme mettre une alarme après un cambriolage.